Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner un premier point de vue sur Helios. Après 4 jours, j'ai donc décidé de vous parler justement de ces 4 jours avec Helios et de vous donner un premier point de vue pour que vous fassiez une petite idée. Est-ce que vous allez y ouvrir un compte ou est-ce que vous attendez tout simplement l'avis final du test que j'aurai effectué pour vous décider ou pas? Eh bien, nous allons voir déjà les premiers 4 jours que j'ai donc effectué avec Helios. C'est parti. Alors, Helios, c'est une fameuse fintech. Ce n'est pas un compte néo-bancaire, c'est une fintech éthique qui comporte donc 4 offres. Il faut savoir que dans ces 4 offres, vous avez donc une offre pour les indépendants, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, qui vaudra 6 € pour avoir un compte avec une carte identique à celle-ci, qui vous apportera un compte pour les auto-entrepreneurs, appelés maintenant micro-entrepreneurs. On les appelle encore auto-entrepreneurs parce que c'est le terme qu'on a toujours utilisé, mais c'est micro-entrepreneurs, les indépendants. Vous avez donc 3 offres pour les particuliers, c'est-à-dire une offre d'un compte courant, qui vous vaudra 6 € le compte courant, avec lequel vous pourrez avoir un compte commun, qu'on mettra en parenthèse compte joint, car maintenant on peut dire compte commun ou compte joint, on saura que c'est un compte commun ou un compte joint, c'est identique, c'est un compte pour faire revenir vos revenus à 2, vos ressources à 2, vos revenus à 2, votre argent à plusieurs, je dis bien à plusieurs, si vous êtes colocataire, si vous êtes, je sais pas moi, en famille, je sais pas moi, votre concubin, votre concubine, ou bien avec vos enfants, si vous avez des enfants qui sont âgés de 18 et qui veulent faire un compte commun avec vous, eh bien vous pourrez faire un compte commun. Compte commun qui vous vaudra 3 €, mais si vous disposez déjà du compte courant, le compte commun vous est gratuit. Donc vous n'aurez rien à débourser. Si vous disposez d'un compte commun et que vous voulez avoir la gratuité, ben, si vous avez un compte courant et que votre partenaire, votre concubin, concubine, votre famille, votre parent, votre enfant de 18 ans a un compte courant chez Helios, c'est gratuit. Voilà, donc vous n'aurez rien à payer. Sinon, c'est 3 € le compte commun. Vous avez une offre premium, celle que je dispose, car j'ai voulu prendre l'offre premium, qui coûte 15 € et qui apportera donc ce que le compte commun apporte, et les assurances voyage, dignes d'une petite, on va dire, tout ou presque, équivalence avec celle de l'American Express, si on en veut ainsi, car ici, Helios m'a donc envoyé le comparatif de ce qu'ils avaient effectué eux-mêmes, c'est-à-dire entre N26, entre le Crédit Coopératif et American Express, pour vous montrer un petit peu que c'est des équivalents et que Helios fait partie de ces équivalents, car elle a des assurances haut de gamme qui génèrent être pour Helios une tout ou presque gamme de Visa Platinum, si on en veut ainsi. Voilà, c'est pas une assurance, on va dire, qui est quasiment la Visa Platinum, pas du tout, non, c'est pas une carte Platinum du tout, non, c'est quasiment une équivalence, si on veut ainsi, tout ou presque. Voilà, c'est pas une équivalence par gamme, comme vous avez par exemple chez Monabank. On pourrait mettre la Visa Platinum à côté de chez Helios, ça ne sera pas pour l'offre à 15 € une offre quasiment Platinum du tout. Elle n'aura rien d'équivalent, elle n'aura rien qui lui ressemblera sauf les assurances. Voilà. Helios m'a donc envoyé ce petit comparatif entre N26, le Crédit Coopératif et American Express, pour vous montrer que les assurances qu'ils disposent sont identiques si on en regarde ainsi. Voilà, donc on a pratiquement une gamme. Il faudrait que Helios se mette à mettre des options, comme par exemple le fait Revolut, des rêve points, pour que ce soit l'équivalence d'une American Express. Voilà, car chez American Express, ils mettent un genre de rêve point. Voilà. Bon, c'est pour fidéliser les voyages, par exemple.
qu'Helios mette un petit peu des rewards sur Visa, ou bien des rewards qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait statuer la carte comme étant un petit peu une Visa Platinum, mais ce n'est pas une Visa Platinum, c'est une carte à contrôle de solde, débit immédiat à contrôle de solde. Alors, vous avez chez Helios une carte en bois, que je vous présente ici, ou une carte en plastique. L'offre à 15 €, vous avez le choix. Ou autrement, vous avez une carte commun, plastique, que vous pouvez avoir, c'est-à-dire vous et votre concubin, ou la personne que vous aurez choisi aura sa carte plastique, tout comme celle-ci, pour 3 €. Voilà, donc vous aurez chacun votre carte plastique. Alors, donc, pour ce faire, Helios, c'est de l'éthique. Certes, elle parle beaucoup du côté éthique au niveau de tous son consommateur, où elle fait bénéficier de ce qui est éthique, elle met des articles sur de l'éthique. Votre argent n'est pas utilisé pour du pétrole, voilà, tout ce qui est financé par nos fameuses banques traditionnelles classiques. C'est une fintech qui prend votre argent, qui le finance dans des projets comme par exemple, on va dire l'agriculture, par exemple l'électricité pour des éoliennes, ou bien pour des panneaux photovoltaïques, ou bien pour du bio, ou bien pour les énergies renouvelables, etc., etc. Donc c'est tout de l'éthique et c'est bon car Helios est vraiment dans l'éthique. Ça, je peux vous le dire, il n'y a rien qui n'est financé autre part que dans l'éthique. Donc, vous pouvez en faire totalement confiance à ce sujet-là. Comme par exemple chez Bank, eux, ils font juste pour la reforestation. Ils ne font pas pour de l'éthique pure. Ils font juste pour la reforestation. Ils ne font pas d'autres sujets, voilà, ils ne font rien d'autre chez Bank pour de la fameuse partie éthique, comme Bank se veut être dans l'éthique, mais ils ne font pas pour de l'éthique, voilà. Alors, pour ces 4 jours, j'ai démarré le test lundi après avoir reçu la carte bancaire, car il faut savoir qu'un virement bancaire chez Helios, que vous le fassiez le matin très tôt, ou que vous le fassiez en début de journée avant 14h30, 15h, voire même un petit peu plus, avant 14h30, 15h, voilà, je dis, votre virement se fera à 19h. Donc, si vous faites revenir vos revenus de votre banque principale pour les déposer chez Helios, si vous faites ce virement à 8h du matin, votre virement n'arrivera qu'à 19h le soir. Car il faut savoir que Helios agit avec le prestataire Ocali. Ocali qu'on connaît très bien avec la fameuse fintech Sumeria, qui a utilisé en tant que Lydia Ocali, et qui, pour un compte de cotonnement, a le compte de cotonnement chez Crédit Mutuel Arkea, qui, jusqu'à qu'elle déploie son IBAN français, disposait d'un compte de cotonnement à la Solaris Bank et au Crédit Mutuel Arkea pour se faire déployer l'IBAN français. Mais l'IBAN français est arrivé et c'est le prestataire Ocali qui a repris cette fameuse fintech Helios. Donc c'est à 19h et c'est à l'équivalence, si on en regarde à peu près, on va dire de Before Bank, qui les virements chez eux, si vous faites un virement le matin, ou si vous faites le virement, on va dire début d'après-midi, vous le recevez à 19h. Voilà, 19h pour certains me diront, non, j'ai déjà reçu un petit peu plus tôt. Tout dépend comment le crédit agricole, comment est reçu à la banque Before Bank, votre argent que vous avez envoyé depuis votre compte en banque. Votre compte en banque, je dis bien principal, le temps que vous choisissez, si vous sollicitez faire un compte principal ou pas. Alors, à 19h et quelques minutes, car il faut compter 4 minutes, 19h04, vous recevez votre ressource, je dis 19h, on ne va pas chipoter pour 4 minutes, hein, c'est 19h, hein, parce que certains diront, oui, mais ça y est, c'est 19h04, tu es centré sur 19h04, on va dire 19h, on ne va pas chipoter, c'est 19h, vous recevez vos ressources à 19h, je parle des fonds que vous envoyez depuis
votre compte principal. Une fois que j'ai reçu mes fonds, voilà, mon argent du compte principal de Bourse-Banque sur le compte de chez Helios, j'ai donc, à partir de 19 h, commencé le test. Comme il n'y avait pas grand-chose à faire en soirée, que je n'étais pas sur YouTube ni autre sujet, j'ai donc commencé par la partie station essence. C'est la première partie et que je peux vous dire, il y a une préautorisation. 120 à 150 € de préautorisation. Et cette préautorisation, elle est rendue en 7 jours maximal. Voilà, 7 jours maximal, c'est le délai que la plupart de toutes les fameuses néobanques ou fintech mettent en place pour recevoir la fameuse partie de votre préautorisation. Mais il se peut que ça peut aller beaucoup plus vite, mais qui pour moi, quand j'ai vu que c'était 120 à 150 € et que j'attends encore de recevoir cette partie, donc je suis dans le délai des 7 jours. Voilà, comme le fait Before Bank, comme le fait encore le compte Nickel, comme le fait encore Revolut, qui Revolut ne fait pas de contre-préautorisation sur toutes les stations essence, ou N26 le fait aussi, ou Bunk, ça peut être très rapide. Tout dépend des stations essence, comment ils retournent la préautorisation. Voilà, je dis bien que ça peut aller beaucoup plus rapide, mais c'est la station essence qui l'en décide ainsi, c'est pas la fameuse fintech. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait un péage et un parking souterrain. Comme j'ai un parking souterrain qui passe en online, la carte est donc passée, sans aucun souci. Mais comme j'ai un péage qui n'a encore pas passé en online, il n'y a pas de offline. La carte bancaire, j'ai dû passer avec le sans contact. Donc pas de offline, c'est le premier point que j'ai donc pu voir. Donc, celui qui souhaite avoir du offline chez Helios, il n'y a pas de offline. Mais vous avez la possibilité, avec le sans contact, de passer au péage. Voilà. Donc, c'est parfait. On peut prendre les péages grâce au sans contact. Si le terminal de paiement n'est pas connecté. Sinon, les péages, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci, puisqu'ils sont tous en online. Voilà, vous n'avez aucun souci. Sinon, il vous faudra une carte supplémentaire pour le péage. Les jours suivants, j'ai fait des paiements en boutique. Ça s'est très bien passé. La carte fonctionne, elle a un taux de rapidité d'acceptation au terminal de paiement, tout comme chez Revolut. Donc là, on a une bonne acceptation. Il n'y a vraiment pas de souci. Le service client, j'ai posé plusieurs petites questions. Le service client est un petit peu long à répondre. Il met 24 heures pour répondre. Donc ne vous attendez pas à ce que votre réponse soit donnée de suite. Sauf au cas où il y a un service qui est dispo, c'est-à-dire un collègue du conseiller que vous disposez qui vous est dédié. Car il faut savoir que chez Helios, vous avez un conseiller dédié. C'est votre propre conseiller qui vous répond, qui s'occupe de votre dossier et qui gère votre compte. Donc, si c'est son collègue ou sa collègue, eh ben, ce conseiller répondra assez rapidement. Mais si c'est lui-même, il met 24 heures à répondre. Donc, vous avez soit Arthur, soit Nina qui sont assez compétents chez Helios. Voilà, c'est les deux noms que je vous donne. Arthur ou Nina, c'est les deux plus compétents. Mais ils mettent un peu de temps à répondre. Donc, de ce fait, j'ai fait un paiement en Suisse. Il n'y a pas de frais de paiement ni de frais de retrait. Car seuls les frais que vous avez, ce sont les frais de chez Helios. Sinon, il n'y a pas de frais de banque en Suisse. Car il faut bien se rendre compte que quand vous allez retirer de l'argent, il faut vérifier la banque qui ne fournit pas de frais. Mais chez Helios, quand vous retirez de l'argent à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France, vous allez avoir 1 euro plus 1,50 € plus 1%. 1,50 € plus 1% du montant que vous retirez. Donc, j'ai donc eu ces 1,50 € plus 1% du montant. Donc là, on est à peu près de ce côté où Nickel fait exactement le même procédé.
Donc, ceux qui sont chez Nickel, qui veulent aller chez Helios et qui souhaitent retrouver un petit peu du nickel, au niveau des retraits, vous êtes à 1,50 € plus 1% à l'étranger. Sinon, en France, vous avez 5 retraits gratuits et après, vous avez des frais. Pour les paiements, c'est très simple. Vous payez jusqu'à 10 000 €. Jusqu'à 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Sur 3 000 par jour. Donc vous avez 3 000 € par jour et 10 000 € par mois que vous pouvez faire avec votre carte bancaire. Donc là, vous avez déjà de quoi faire, car pour aller jusqu'à 10 000 €, il faut en faire beaucoup. Beaucoup par mois. Voilà, je dis bien, car certains se diront, mais c'est 10 000 par jour. Non, c'est par mois. Donc 3 000 par jour, il faut déjà en faire aussi. Il faut déjà faire beaucoup d'achats avec la carte bancaire. Voilà. Donc, pour ce fait, moi, ce premier point, j'en suis pleinement satisfait. Je n'ai pas eu de défaut, sauf la partie préautorisation qui n'est toujours pas rendue sur le compte. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas de souci à se faire. La carte fonctionne très bien, le compte s'alimente très bien, car il faut savoir que c'est des virements standards et non des virements instantanés, car il n'y a pas de virement instantané. Mais il faut savoir que derrière, Helios travaille sur ce point-là. Elle travaille pour vous tous les jours à vous ajouter des petites options, comme la prochaine option qui devrait arriver chez Helios, c'est peut-être une tirelire, une cagnotte, ou bien un côté épargne rémunérée, ou bien tout simplement des enveloppes pour pouvoir faire de la budgétisation. Donc tout ça, ça se travaille, car Helios ne fait pas une option sans même avoir consulté ses clients, car ils ont un forum et ils prennent le temps de répondre aux clients. Donc ce n'est pas comme chez Bunk, ou chez Bunk ils vous disent oui, on prend conscience des clients. Là, chez Helios, ils prennent conscience des clients, car derrière, quand ils mettent une option en place ou quand ils choisissent de la mettre en place ou qu'ils sont en train d'en discuter, ils commentent cette publication que de nombreux clients ont sollicité. Par exemple, beaucoup ont sollicité avoir un compte à venir pour de l'épargne. Eh bien, Helios, quand ils ont décidé d'en discuter, ils ont mis un petit post, et quand ils l'ont accepté et qu'ils ont décidé de le mettre en place, ils sont venus dire que c'était accepté. Voilà. Pareil pour l'assurance vie, car il faut savoir que chez Helios, on a une assurance vie et qui est à perte. Voilà, une assurance vie qui est à perte comme un compte qu'on a chez Revolut, compte flexible. C'est une assurance flexible, une assurance vie flexible. On y dépose 300 € et on a un rendement qui se fait si on touche des intérêts ou pas, suivant la partie qu'a mis en place Helios dans cette assurance vie. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de cette première semaine. Donc pour moi, je continue le test. J'ai donc même décidé de laisser tomber un petit peu toutes les autres néobanques et fintech, car je trouve que Helios est vraiment dans le côté à agir comme une banque, tout comme le fait Nickel, et qui j'en suis pleinement satisfait. Donc de ce fait, mon compte principal, c'est donc Helios. Mon compte de sûreté est donc Bunk, Bourse-Banque, voilà, j'allais dire Bunk, mais Bunk, c'est mon compte tout simplement pour les locations de véhicules, location d'hôtels et la multidevise. Voilà, donc Helios devient pleinement mon compte principal, car moi j'y trouve ce que je recherche dans une banque, c'est-à-dire le fonctionnement, le service client et quasiment des offres peu chères avec des options innovantes, car être encore dans une banque qui me rappelle une ancienne banque auquel j'y suis passé pendant plus de 11 ans et auquel au final on voit que ça devient 2 fois plus cher et que nous sommes possédés par des vendeurs et non plus par des banquiers qui au final on s'aperçoit que l'innovation elle n'est que du côté copie de ce que font les fameuses néobanques. Si les néobanques n'existeraient pas, la banque n'aurait jamais innové. Voilà. Donc de ce fait, eh ben, Helios devient pleinement mon compte principal. Voilà. Donc maintenant, certains me diront c'est définitif. Oui, c'est définitif. 15 €, c'est pas très cher. Moi, je me le permets car je trouve que Helios
derrière, j'ai des conseillers très attractifs et des offres bien engendrées et de l'éthique. Car moi qui suis un ancien paysager, qui a travaillé dans le paysagisme en tant que jardinier, j'ai toujours été dans le côté de l'environnement et mon côté environnement est toujours là. Je suis toujours pour l'environnement, pour tout ce qui est bon pour la planète. Alors Helios m'apporte tout ce que j'ai besoin pour le bon dans la planète, alors que ça apporte quasiment de la partie pétrole. Voilà. Donc des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.